I did not kill Joffrey, but I wish that I had. Après avoir lampé 10 tonnes de bière, un nain rond, ça titube. Mais un incube, c'est quoi donc? Au fait, est-ce que je peux intégrer votre équipage? Ouais, bien sûr. Who takes the Pandora car takes the universe. Invocatrice Gaïa, vous êtes bannie à vie d'Horizon Incroyable. Et maintenant sur Resto Geek, tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Et bonjour à tous et bienvenue dans Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries. Déjà la 9ème émission, déjà, ça passe vite. Et je suis en compagnie de Stalas. Bonne année! Eh oui, bonne année, meilleur vœu effectivement, et 90s. Bonne année aussi. Voilà, donc on commence cette année avec un nouveau Tardis, rien que pour vos oreilles à vous. On vous souhaite d'ailleurs une très très bonne année avec nous, sans nous, avec de très bonnes séries, avec des jeux vidéo pour les autres émissions que vous écoutez. Enfin bref, vivez geek, continuez à être geek dans le sens large du terme. Et venez nous écouter si vous nous aimez, si vous avez le temps, si vous avez envie de découvrir de nouvelles séries ou de partager avec nous des séries dont on parle aussi. Ou nous, tout simplement nous demander de parler de certaines séries, on pourrait faire ça aussi, si vous nous le demandiez. Enfin voilà, je le rappelle, nouvelle année, je rappelle le concept de l'émission. Tarte à la rhubarbe devant d'incroyables séries, c'est l'émission où on vous parle des dernières séries sorties. Alors on vous parle pas de toutes les dernières séries sorties, sinon on en aurait pour une journée entière à tout vous parler pour un seul mois. On choisit 5 séries. On choisit une web série, on choisit une série audio, on choisit une série TV ou Netflix, on choisit une série animée et une série rétro parce que en fait il y a des séries dont on a envie de vous parler, mais vu qu'elles sortent plus, c'est un peu difficile de vous en parler. Donc on en choisit une et puis on vous en parle pour que vous puissiez soit partager avec nous ce que vous avez pu voir, ce que vous avez aimé, soit aller découvrir et peut-être faire une très bonne surprise et découvrir une très bonne série, parce qu'on parle aussi de petites séries comme de grosses séries. Voilà. Pour ce faire, je suis assisté de Stalas et Nighties, je vous l'ai dit, et moi-même, Tipo. Maintenant le sommaire. Dans cette émission, nous allons donc vous parler de Darwin Games, une série animée. Ensuite, nous parlerons de la Compagnie de l'Aventure, une série audio. On passera sur la série rétro Martin Mystère. Voilà, pas trop de mystère là-dessus, je pense que même si vous ne l'avez jamais vu, le nom vous dit forcément quelque chose. Ensuite, après cette série rétro, nous passerons sur une web-série nommée Clap, disponible sur YouTube, et nous terminerons sur la grosse série, enfin une des grosses séries qui est sortie entre mi-décembre et mi-janvier, The Witcher, sorti par Netflix. Voilà. Donc un beau programme pour cette émission, je sais pas ce que vous en pensez vous. Un très bon Long programme. Un long programme et on va essayer d'être faire court, concis, comme d'habitude, ou presque. Ça dépend pour qui. Ok. Alors, Lucifer, saison 5. Voilà. J'ai amené un classeur sur 3. Lucifer, une série beaucoup aimée par Stalas. Bref, Stalas, puisque tu vas absolument parler, je pense que tu vas pouvoir tout de suite commencer par nous parler de Darwin's Game. Alors ouais, ce mois-ci, je voulais vous parler en animé de l'animé qui s'appelle Darwin's Game, ou jeu de Darwin, pour ceux qui veulent traduire. Comme j'ai l'habitude, je vous le dis aussi en japonais, je l'ai pas noté, mais ça doit être Darwin's no Gameu, donc le titre original, qui est une série qui a commencé en ce mois-ci, là, il n'y a pas longtemps. Le 3e épisode a dû sortir sur Wakanim hier. Au mois de janvier, je précise, si vous l'écoutez dans 3 mois. Au mois de janvier, pour être plus précis, le 17 janvier, si vous voulez vraiment la date. Qui a commencé à partir du 3 janvier en animé. Donc pour le moment, qui contient 2-3 épisodes en fonction de quand vous écoutez cette émission. Qui est un animé de manga horreur science-fiction thriller. Fait par un duo qui a trouvé comme nom assez drôle, je trouve, Flip Flop. Et qui est une adaptation de manga qui a commencé, dont la parution a commencé en décembre 2012. Ah oui. Donc c'est une très vieille série en papier manga,
mais qui n'est adapté que en début d'année. Est-ce qu'on a bien fait d'attendre aussi longtemps? Je ne sais pas, en tout cas moi ça me fait plaisir de rencontrer ce genre de série. Alors de quoi ça parle? En fait ça parle d'un jeune homme lycéen qui doit avoir 17 ans je crois si je me souviens bien, qui s'appelle Kadame Sudo, qui reçoit en fait un jour par un de ses amis lycéens un message lui invitant à jouer à un nouveau jeu qui s'appelle Darwin's Game. Par accident, il active l'application alors qu'un de ses autres potes lui dit de pas le faire. C'est alors qu'un serpent sort de son écran. Enfin, il pense que c'est une illusion de serpent qui sort de son écran et qui vient le mordre au cou. Et ça va l'entraîner finalement dans le jeu. Alors je tiens à signaler, c'est un jeu qui se passe dans la vraie vie. Quand je dis entraîner dans le jeu, en fait, c'est que c'est le point de départ. Ça veut dire à ce moment-là, son profil est créé dans le jeu et il va devoir y jouer. Et donc dans le but, alors apparemment il y a un but premier, ça sera retrouver des objets, à ce que j'ai compris, parce que le manga est quand même pas mal avancé, mais j'ai pas eu le temps de le lire. Mais surtout de survivre, parce que en fait c'est un jeu où le but est de tuer des adversaires dans des combats, ou en tout cas de survivre à ces combats. D'où en fait le serpent qui sort quand il te mord, il t'attribue un pouvoir, une évolution. Et c'est grâce à ce pouvoir-là que tu vas essayer de survivre au combat. Alors juste pour précision, les combats c'est dans le jeu ou c'est dans la vie réelle? Non, c'est dans la vraie vie. Ah, c'est ça, en fait, Donc on tu t'ajoute meurs des vraiment. règles dans la vie réelle. En fait, t'as une appli qui va t'as une appli pour chercher les combats ou chercher ton adversaire, une fois que t'as accepté le combat. Où tu peux gérer les points comme un free-to-play en fait. Ouais. Et sauf que les combats se font entre deux personnes réelles. Dans un... Ok, d'accord. Alors, pour l'arène, je sais pas si elle est limitée, mais en tout cas dans une zone précise. Et du coup, bah voilà, ils ont chacun un pouvoir, et le but c'est de tuer l'autre. D'accord. Et il va vraiment mourir. Il meurt pour de vrai. Il disparaît en fait. Ouh. Je voulais pas trop le dire, mais en fait dans l'animé, quand quelqu'un qui joue à ce jeu meurt, son corps disparaît et en fait on se trouve des espèces de sculptures à la place où il est mort. Ah, et après tu creuses et tu trouves ces objets. Non, du tout. Non, tu retrouves rien du tout, ils disparaissent tout simplement, les gens. Plutôt inquiétant Ok, d'ailleurs. d'accord. Alors moi je trouve que c'est une histoire très intéressante, un peu à la manière de Judge Doobed, pour ceux qui aiment bien les mangas. C'est un autre manga fait par un autre gars, dont j'ai oublié le nom d'ailleurs. Si vous l'avez, n'hésitez pas à le remettre dans les commentaires. Où justement c'est une bande de lycéens qui sont enfermés dans un endroit et qui doivent résoudre des énigmes ou jouer à des jeux pour pouvoir survivre. Et en général, la fin du jeu ou l'énigme, ça entraîne la mort de quelqu'un. Ou de tous. À la fin du manga, le but c'est qu'il n'y ait plus personne, ouais. Voilà. Après, d'un point de vue graphisme, j'aime beaucoup parce que j'ai pas vu les animés de Judge et Doobs parce que je doute qu'il y en ait. Enfin, je vérifie. Mais là, pour un animé de ce genre-là, c'est surtout d'un point de vue, pas vraiment graphisme, mais d'un point de vue lumière qu'ils ont bien joué qu'ils ont bien fait évoluer le truc. Parce qu'en fait, en général, dans ce genre d'animé, les côtés sombres seront vraiment très sombres, et quand c'est un côté un peu plus fun, on va dire, il reste quand même une lumière basse, ou des lumières, enfin pas des lumières, mais des couleurs sombres, justement pour toujours nous faire penser que c'est un manga d'horreur. Alors que là, ils ont fait, dès qu'on rentre dans un monde, enfin dès que c'est un combat, tout de suite c'est dans les lieux sombres et tout, donc la lumière est naturellement sombre. Et dès que par contre on est en journée ou en fin de journée hors combat, les lumières sont plutôt sont chaleureuses, lumineuses, enfin comme dans une journée normale. Ce que je trouve un mélange très apprécié. Du coup, ça nous permet un peu de prendre de la distance pendant tant qu'il n'est pas en situation de danger, pour profiter un peu de l'histoire annexe. Et de replonger directement dans l'action quand il commence à devoir survivre. C'est bien, ça fait une Je pourrais bien palette séparer, graphique en fonction de ce que ça c'est. Tout à fait. Pas mal. Moi, mis à part dire que c'est un manga qui, je pense... Alors, c'est vrai que je le dis quasiment à chaque fois et que je le fais pas forcément souvent. Mais là, ça, c'est vraiment un manga, je pense que je vais vraiment suivre... je vais me mettre une alarme à chaque fois qu'un épisode sort. Comme ça, je le raterai pas. Un peu comme Demon Slayer, que j'ai continué à suivre et que j'ai même commencé en manga. Tellement qu'il m'a plu. Mais là, je pense qu'effectivement, je vais faire pareil. C'est pour ça
C'est pour ça, pour toutes ces qualités, j'ai pas trouvé beaucoup de défauts, mis à part peut-être que l'épisode 1 était plutôt long. L'épisode 1 dure à peu près 45 minutes. Ah ouais. Ah oui. Mais du coup, ça permet vraiment de mettre une vraie bonne introduction. Donc c'est un point faible avec un super point fort. Et du coup, je lui mettrai la note de 10 sur 10. Waouh, est-ce que ce serait pas ton premier 10? Je sais me pas. posais la même question. Je sais pas, faudra vérifier. Faudra vérifier, ouais. Mais du coup, tu m'as donné envie, pas envie. Tu m'as pas donné envie avec le thème parce que je suis pas trop fan de ce genre de thème. Mais tu m'as donné envie sur la réalisation. Non, la réalisation elle est très bien faite. Écoute, peut-être j'irai voir. Bon, sinon, mes petits malins, j'ai pas oublié, il vous faut une petite question pour utiliser votre cellule grise. Alors, je vous demande, Darwin est un scientifique du 19e siècle qui a beaucoup travaillé sur quelque chose. Enfin, sur un thème, enfin, il a travaillé sur plusieurs choses, mais on connaît précisément pour un thème, et Ouais. je vous demande ce que c'est. Ok. Bon, ça va, Pourquoi on connaît Darwin? Enfin, on qu'a fait commence par Darwin? une question facile dans cette émission. C'est ça. Alors répondez-y. Facile, ça dépend pour qui, hein. Ah, les Américains, ils vont avoir du mal. Ouais, c'est pas faux. Les gamins de 10 ans, s'ils écoutent Trump aussi. va avoir du mal. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, si, j'ai vérifié et c'est ton premier 10. Eh bien, merci Stalas. On va maintenant parler d'une autre série, une série audio, à savoir La Compagnie de l'Aventure, créée par Nomanil. Donc, ça se passe au tout début des temps. La Terre a été dévastée par les démons gigantesques, appelés les Grocs. Les Grocs, hein. Un jour, pour se débarrasser d'eux, 5 mages ouvrirent une porte démoniaque pour les enfermer. Mais l'un des mages était maléfique. Il créa alors une incantation pour ouvrir la porte et libéra les Grocs. 1000 ans plus tard, tous les mages étaient morts. La dévastation du monde devint une légende. Snoof, un des prétendants maléficiens, allait réaliser l'incantation pour libérer des Grocs. Donc voilà, ça c'est un peu le préambule de départ. Ils sont un peu nuls, les Grocs. Pourquoi? Bah, 1000 ans pour buter 4 mages. Non, pour buter tous les mages. Après, il y a 5 mages qui vont faire une porte démonique, mais ils ont buté tous les mages. Et donc, après, on arrive sur cet épisode 1. Eh vas-y, Iriak, file-moi ma chopine. Tiens, prends un rock. Oh là, aventurier. Bonjour. Salut. Je sais pas si vous Hey, particulièrement... La quête est simple. Il faut trouver le légendaire château invisible grâce à la carte que voici. Merci. Pour y trouver ce qu'il renferme. Mais que renferme-t-il? Je dois y aller. Je vous donnerai la récompense à votre retour. Mais que faut-il chercher? Au revoir. Voilà pour le petit extrait. Donc, on se retrouve avec une série audio qui, je pense, pour ceux qui écoutent des séries audio, vous fera très fortement penser à Nalbuck. Reflet d'acide. Reflet d'acide, exactement. C'est une série un peu en mode rétro en termes de saga MP3esque, parce que les sagas MP3 ils n'existent que depuis les années 2000. Donc c'est un vieux style qui refait surface généralement avec certains jeunes créateurs enfin, il est pas si jeune que ça puisqu'il a commencé à écrire en 2014, je crois, le script de cette série. Mais c'est des styles qui reviennent de temps en temps comme ça avec des gens qui aiment bien ça, qui aimaient bien sûrement aussi le Nalbuck, Reflet d'acide. Je suppose aussi qu'il aimait bien Survivor parce qu'il y a beaucoup de musique. Enfin, il y a une musique qui me fait penser à Survivor beaucoup. Il aime aussi beaucoup Harry Potter parce qu'il y a beaucoup de musique d'Harry Potter. Mais je vais y revenir. Donc, en termes d'histoire, je trouve que c'est pas trop mal ficelé. On a une base, on va dire, assez classique. Mais on a quand même une histoire qui avance, des petits trucs sympathiques à chaque épisode. Il y a vraiment un but à chaque épisode. Donc il y a vraiment quelque chose qui nous accroche sur l'histoire. Et ça, c'est le gros point positif pour moi, c'est l'histoire. Après, il faut aimer les trucs rétro. Donc ça, ce sera à vous de voir. Mais il y a un gros bon point là-dessus. Par contre, je vais nuancer un petit peu plus sur le fait que les acteurs sont pas tous toujours très bons. C'est un peu le problème en série audio, hein, on va pas se mentir. Ils sont pas catastrophiques non plus, mais des fois, on fait « Ah, c'est mal joué » et du coup, ça nous sort de la série. C'est comme dans les web radios. Exactement. Il y a aussi le montage audio qui s'améliore vers le dernier épisode.
Mais dans le premier épisode, quand il y a le fond derrière, je pense que vous avez peut-être entendu l'extrait, mais le fond est un peu fort par rapport aux voix. Du coup, on ne distingue pas forcément toujours bien les dialogues et c'est compliqué. Alors, à l'écoute au casque, j'ai eu beaucoup moins de problèmes, j'ai remarqué. Mais par contre, à l'écoute sur enceinte, j'ai eu beaucoup plus de problèmes. Petit conseil, Normani, si tu écoutes, essaye de faire une écoute au casque et à l'enceinte. C'est pas du tout les mêmes réglages. Il faut trouver le mieux entre les deux, c'est compliqué. Donc ça, c'était pour la partie technique. Et j'ai fait le tour, en fait, sur cette série. Parce que dire de plus, à part vous dire d'aller l'écouter, c'est sur le site de la... on vous mettra le lien du site. C'est la compagnie de l'aventure. Si vous tapez sur Google, vous trouverez. Il y a un SoundCloud aussi. Il y a 4 épisodes pour le moment. D'une série qui a été écrite il y a un moment, mais ils ont fait plein de versions du script, si j'ai bien compris ce qu'ils avaient dit. Donc là, ils doivent avoir un bon script. J'espère avoir d'autres épisodes dans pas longtemps. Je pense qu'il peut encore s'améliorer et que ça peut devenir une bonne saga parce qu'il y a de quoi faire et à voir ce que ça va donner. Voilà. Rien d'autre à rajouter ? Non. Parce que toi, tu l'as écouté un petit peu aussi, 90s. Ouais, j'avais l'impression de voir Naël Buck en moins bien monté. Alors, les débuts de Naël Buck, ouais, mais il avait un peu plus de... Les débuts de Naël Buck, il faisait mal aussi aux oreilles. Hein. Ouais, c'est ça. Mais enfin, on arrive quand même à passer... Écoutez-le au casque, conseil, et ça passe, on arrive à comprendre ce qui se dit, et on arrive à suivre quand même l'aventure. Ouais, bah moi je vais peut-être attendre juste un peu qu'il sorte un peu plus d'épisodes avant de commencer. Ouais. Donc ma note du coup ce sera un 5, parce que je suis un peu mitigé entre les deux. Donc Normani, fais encore mieux des épisodes, améliore ta technique et on en reparlera et pour dire que c'est la meilleure saga. Et donc une petite question sur les sagas MP3 parce que je pense que je l'ai jamais posée et que vous serez surpris du nombre. Combien y a-t-il de sagas MP3 référencées sur... Je vais vous aider sur le Netophonix, qui est un forum qui référence les sagas MP3. Alors attention, le nombre total de sagas MP3 référencées, pas le nombre total de sagas MP3 qui ont pu exister, parce que pour être référencé, je crois qu'il faut avoir au moins un épisode 1, et pas qu'un trailer ou un épisode 0. Et il y a plein de sagas qui ont qu'un épisode, donc plein de sagas... qu'on peut pas vraiment écouter, qu'on écoute juste comme ça une fois, et des sagas qui n'ont plus de site web, donc introuvables. Voilà. Donc c'est tout sur la série audio. On va pouvoir passer au milieu de cette émission à la série rétro. Et quoi de mieux pour introduire cette série rétro que... Voilà, alors ceux qui l'ont deviné, enfin ceux qui ont un cœur et qui ont été enfants, enfin comme Tipo, C'était facile, ça c'était facile. ont pu reconnaître le générique de Martin Mystère, qui est une vieille série qui a bercé notre enfance pour ceux de notre génération, donc qui ont à peu près entre 20 et 30 ans. Parce et qui avait la chaîne pour regarder aussi. Hein. Non mais c'était la même que les Total Spies. Alors, je vais donner les chaînes après, rassurez-vous, mais qui a été commencé à être diffusé en octobre 2003 et dont la dernière épisode est paru en mars 2006. Qui a été diffusé sur Canal J, donc ça on n'avait pas tous la chaîne, par contre sur M6 on avait tous la chaîne. Sur M6, ouais, après. Ah ouais, mais c'était M6, la même époque que Total Spies. Fallait avoir l'antenne qui réceptionnait bien. Hein. Moi ouais, j'avais que la 1 et la 2 et... Bien sûr. Justifie-toi. Non, c'est pour rappeler un sketch des inconnus. Ouais, très bien. Alors ça c'est en France parce qu'en fait c'est une... Alors ce qui m'a surpris parce que j'étais pas au courant, je pensais que c'était une série américaine, mais c'est une série franco-italiano-canadienne. Oui, il y avait... c'est vrai. Non, à cette époque-là il n'y avait pas tant que ça. Non, je ne savais pas. Et j'ai été aussi surpris par le nombre d'épisodes parce que je pensais que c'était plus que ça, mais il y en a que 66. Voilà, donc pas une si bonne série puisqu'il n'y a que 66 épisodes. Hein, pourquoi ouais, vous m'embêtez? Justement, c'est une très bonne série parce qu'ils ont tous les épisodes sont bons. Ok.
Vas-y, je te laisse me l'expliquer. Alors, Martin Mystère est une série d'aventures mélangeant en fait l'aventure, toute la série d'aventures. Je suis Captain Obvious, merci. Et les mystères. Non, je suis pas obvious à ce point-là. Du fantastique et de la science-fiction. Alors, on avait la chance d'y retrouver Java, en fait, qui est un homme des cavernes qui est revenu à la vie, je ne sais plus comment. Grâce à une tasse de café. Peut-être. Il s'est réveillé dans mon sommeil. Blague d'informaticien, je suis désolé. Diana, qui était la demi-sœur du héros, et la femme intelligente du groupe, femme intelligente et forte de l'animé même, et du groupe. Et bien sûr, Martin Mystère, qui est le chef charismatique, aventureux, mais qui a aussi un petit côté Samy, donc à savoir très gamin et très peureux. Et aussi, bien entendu, comme n'importe quel espion dans des années 2000, ça veut dire avec un bon petit côté séducteur aussi. Ouais, forcément. Forcément. Tous les trois travaillent pour une organisation secrète à nommer Le Centre, qui est dirigée par Mom. Donc elle, par contre, je m'en souvenais absolument plus. Mais si, la petite brune en blouse blanche. Ouais, si, je m'en suis souvenu après. Mais sur le coup, j'ai fait Mom. C'est qui Mom? Ah, c'est bon. Et en fait, ils ont pour but d'enquêter sur les phénomènes paranormaux qui peuvent apparaître n'importe où dans le monde, qui sont souvent, même totalement, à chaque fois, liés à soit des monstres fantastiques, chimères, fantômes, loups-garous, etc., ou à des extraterrestres. D'ailleurs, un des personnages récurrents de la série s'appelle Billy, et c'est un extraterrestre, et c'est notamment lui qui donne les gadgets à l'équipe. Alors honnêtement, la série, je m'en souviens plus trop, parce que c'est vrai que ça commence à dater, hein, j'ai pas regardé entre-temps. Ah, c'est ça le délire. Elle passait quand j'étais tout petit, parce qu'en 2003, j'avais 8 ans, donc c'est ça. Calculer son âge. J'avais entre 8 et 10 ans quand je me suis maté la série. Et encore, je ne pouvais les regarder que le samedi matin. Donc forcément, ça se passait aussi. Mais je me souviens que j'attendais toujours quand même, dès que je pouvais, de pouvoir les regarder entre 9 et 10 heures, de pouvoir me zapper sur M6 pour pouvoir les voir, parce que les histoires me plaisaient beaucoup. Déjà à cette époque-là, j'aimais beaucoup la science-fiction et la fantastique. Et puis surtout parce que les blagues entre Martin et Diana me faisaient beaucoup rire. Tellement. Ensuite, je pense que c'est aussi une excellente série qui a su bercer dans notre enfance et qui, elle, Dieu merci, n'a pas eu le droit à un reboot. Attends, je pense pas. Netflix est pas encore mort. Attends, Netflix a sorti non, je sais plus, j'ai pas regardé, mais va pas tarder à sortir la partie 2 des Chevaliers Zodiac. Ils veulent leur mort. La partie 2 Vraiment? Oui. Ils ont pas compris que c'était une mauvaise idée. Mais en tout cas, c'est une série que je vous conseille si jamais vous ne la connaissez pas. Si vous la connaissez, je vous conseille de faire comme moi, de trouver un lien pour pouvoir vous y replonger. Il y a des épisodes déjà disponibles sur YouTube, à ce que j'ai vu pendant mes recherches. Donc je pense que moi je vais m'y replonger, autant par nostalgie que pour le plaisir. Et ensuite, pour juste donner la note, en fait j'hésite entre un 9. Entre un 9 parce que je me souviens pas très bien de la série, ou un 10 de la nostalgie. Donc je pense que je vais quand même donner 10 par nostalgie. Alors pour info, Martin Mystère, les 2 premières saisons, qui sont marquées en une seule saison, sont disponibles sur Amazon Prime Video. Donc si vous avez Amazon Prime, vous pouvez les regarder ça gratuitement. Moi je vais aller me remater ça ce week-end. Je crois que je vais m'y remettre 40 épisodes, allez c'est parti. Sur 60, c'est bien. Et bon bah du coup pour la petite question quand même. Ouais, la petite question. Ce que j'ai remarqué, en plus je sais que la réponse était dans le générique, donc ça me fout les boules, mais je vais quand même la poser. D'où vient à l'origine Martin Mystère? Parce qu'à l'origine c'était pas un... Ah mais faut trouver dans le générique. C'est pas un animé. Oui. Du coup je vous laisse trouver, soit en regardant le générique, soit en faisant vos recherches, d'où vient le générique à l'origine Martin Mystère. Et puis, petite anecdote comme ça, le réalisateur et les scénaristes de Martin Mystère ont aussi fait les Totally Spies. Ce qui explique le crossover. Déjà le crossover, et puis aussi les graphismes, qui sont très similaires. Ah oui, effectivement, ouais. Et l'humour aussi, qui est pareil. Et tout de suite, on se regarde un épisode de Martin Mystère.
Ouais. Oui. Épisode 1, alors Amazon Prime. Ah, C'est parti, c'est parti. Finissez d'écouter l'émission et vous irez regarder Martin Mystère juste après. Nous Surtout aussi, que nous aussi. Surtout que je vais vous parler d'une web série que j'ai vraiment envie de vous parler. Bon, d'accord. Hein? Allez. Donc merci, je vais pouvoir vous parler de la petite web série qui s'appelle Clap. Alors petite parce que c'est des petits épisodes, mais grande par sa qualité. Alors ça s'appelle Clap, c'est par la chaîne YouTube Border Life. Ah, ça y est, Stala c'est en forme, il fait clap avec ses mains à chaque fois que je vais dire le mot clap. Ça va être très chiant. Non mais j'ai pas dit clap là. Là tu viens de le faire. Il l'a fait en avance, c'est tout. Bon, donc cette web série est une web série de la chaîne YouTube Border Life. Il y a 2 épisodes pour le moment de 2 minutes, enfin 1 minute 30, 2 minutes. C'est des mini-sketchs sur la vie de 2 comédiens assez débutants et pas connus, qui forcément font des petites apparitions dans des pubs, des petits rôles de figuration. En fait, c'est ce qu'ils décrivent dans l'épisode 1 et 2. Et on va suivre un petit peu leur vie quotidienne, un peu comme on pourrait avoir avec comment ça s'appelle sur M6 avec les scènes de ménage ou des trucs comme ça. C'est un peu sur la vie quotidienne, mais là c'est centré sur le fait qu'ils soient comédiens. Donc donc chômeur. Oui, justement, le premier épisode, ils passent à jouer sur la console. Et je pense qu'ils sont sur un canapé et je pense qu'on va les voir souvent, voire tout le temps sur le canapé. Enfin voilà. Donc, On prend les paris. Pour moi, une très bonne série qui m'a bien fait sourire. Je sais plus si elle m'a fait rigoler ou pas, mais en tout cas, elle m'a bien fait sourire. J'ai été étonné de trouver une série avec cette qualité-là sur YouTube. Et ils n'ont rien fait d'autre. Cette chaîne YouTube, j'ai pas réussi à trouver d'autres informations. Mais franchement, en termes de qualité, je vous conseille d'aller regarder. Ça vous prend 4 minutes. Prenez 4 minutes après l'émission, allez regarder, allez vous coucher ou allez faire autre chose. Vous allez découvrir, vous allez vous abonner, vous allez attendre la suite. Le temps d'une poche toilette. Aussi, par exemple. C'est bien ça. Regardez un épisode par pause toilette. Bon, il va falloir qu'ils sortent beaucoup plus d'épisodes. Hein. Je suis désolé si les créateurs m'écoutent. Alors, soit vous sortez plus d'épisodes, soit les gens vous arrêtez d'aller aux toilettes. Voilà. Alors, pour vous donner envie d'aller l'écouter, vu que les épisodes sont assez courts et qu'on peut à peu près l'écouter en mode audio, je vous propose d'écouter cet épisode, l'épisode 1. Ça va, franchement, elle était cool la soirée hier. Parce que tu penses pas que t'as fait un peu de la merde? Pécho la meuf de Jérémy et en plus devant lui? T'as niqué l'ambiance, mon pote. Ça va, c'est bon, c'était l'année dernière. Il y a prescription maintenant. Tiens, c'est pour toi. Dis-moi, ça fait bien là ou pas le nœud pop? Ouais, ça fait serveur, c'est cool. Tu sais quoi, t'as raison, je vais l'enlever. Bon, le Uber il est dans 15 minutes. Je sais bien, ça m'a ce temps de te battre une dernière fois à FIFA en 2019. Vas-y, je suis chaud. Tu sais quoi, Yacine? Je pense qu'en 2020, nos carrières d'acteurs elles vont exploser. J'espère. Hein. Mais c'est sûr, on va décrocher des rôles, on va écrire un spectacle, on va même écrire un film, tu verras, on va percer. Ah, il est temps, enfin, t'as vu l'année que je viens de passer? J'ai tourné une pub pour de la lessive et après plus rien quoi. Hormis quelques figurations, c'est merde. Bah tu sais quoi, on va prendre des bonnes résolutions. Terminer les soirs en pleine semaine, terminer la malbouffe et terminer les jeux vidéo. Bah tu sais quoi, on va même commencer dès demain. On commence à écrire, on désinstalle Tinder et les pizzas, c'est terminé. Mais c'est ça, on arrête de manger n'importe quoi, on fait du sport à fond. Tinder, je suis pas trop sûr de... Je comptais pas l'enlever. Il y a Jérémy qui nous rejoint avec sa nouvelle meuf après. C'est cool, j'ai hâte de la rencontrer. 2020, ça va être dingue, mon pote. De ouf, frérot. Je commence à avoir un peu faim. Je commande une pizza. Supplément fromage dans la croûte pour moi. Voilà. Donc, en fait, ça m'a même fait rire là en l'écoutant, donc je peux dire que ça m'a fait rire. Voilà. Vous avez apprécié? Ouais. Ça vous donne envie de regarder la suite? Ouais. 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 Eh ben c'est parfait. Et ben du coup, je vais finir par donner ma note. Un beau 8 sur 10 pour cette série. Parce que j'en ai pas encore assez. Tout simplement. C'est trop court. Il n'y a pas assez d'épisodes. Mais allez vraiment vous abonner. Et... Parce que dans l'épisode 2, un des personnages dit merde à l'autre personnage pour lui souhaiter bonne chance.
Je vais vous demander de me trouver l'origine de l'expression merde, qui signifie pour des comédiens bonne chance et du succès pour ta pièce ou pour ton film. Voilà. Alors moi j'ai bien une origine, mais elle va être dégueulasse. Et bah... Garde-la pour toi. Garde-la pour toi, parce que c'est peut-être ça la réponse. Ça s'appelle la digestion en fait. Non, pas à ce point-là. Bref, et bah dans ce cas-là, on va passer à la dernière série de cette émission. La série la plus attendue. Et on commence par un trailer. On commence par un trailer. Cyrilla, tu es le lionceau de Sintra. Pourquoi crois-tu que Cyrilla n'est pas en sécurité? J'ai vu une armée, un océan de bannières noires et or. Nilfgaard détruira tout. Ils sont là. C'est pour Cyrilla qu'ils sont venus. Va. La survie du monde en dépend. Ramenez-moi la fille en vie. Je dois trouver Gérald de Rive. Nous mettrons un terme au plan de Nilfgaard. Je les materai tous personnellement. Tu devrais me rejoindre. Pourquoi irais-je protéger cet endroit? Ce que je veux, moi, c'est le pouvoir. Je veux chercher cet enfant. Je la protégerai. Et je la ramènerai indemne. Non, ne me dis pas que tu as choisi cet instant précis pour te soucier de quelqu'un d'autre que Ne touche pas toi-même. mon cheval. Donc voilà, vous avez entendu la bande-annonce d'une des séries les plus attendues sur Netflix de l'année dernière. You Donc... saison 2. Non, Elite saison 3. Non, je rigole. Non. Lucifer saison 5. J'allais le dire. Sabrina partie 3. Bon bah voilà. Netflix, on a fait de la pub. Vous pouvez nous payer s'il vous plaît? Ça serait très gentil. Ok, donc on en revient du coup. Une des séries les plus attendues de 2019, qui est sortie juste avant Noël le 20 décembre. The Witcher. Quoi? Witcher. Je connais pas. Bon, attends, j'arrive. Il y a un inculte là. Ah, tu connais pas Martha Mister, tu connais pas Witcher. Attends, j'arrive, je vais te pondre. Ah, c'était une blague. C'était une blague pour le dernier. Trop tard, je suis parti. Il y a intérêt. C'est bon, le temps qu'il arrive, j'ai le temps de finir ma chronique. Donc, The Witcher, du coup, très attendu, sorti en décembre 2019, avec 8 épisodes d'environ 60 minutes. Une première saison basée sur une série de livres, Le Sorceleur, écrit par, alors attention, Andrzej Sapkowski. À tes souhaits. Voilà. Donc, un auteur polonais, et la série de livres a été publiée entre 1990 et 2018. Donc, livres assez connus qui ont entraîné 3 jeux vidéo. Le dernier, The Witcher 3 Wild Hunt, étant le plus connu, sorti en 2015 sur PC, PS4, Xbox One et sorti à la fin de l'année 2019 sur Nintendo Switch. Donc, qui ont vraiment popularisé l'univers. Et on se retrouve maintenant avec une série Netflix. Et donc, le trailer vous a à peu près raconté l'histoire. Mais bon, dans un monde un peu médiéval, on retrouve l'histoire d'un chasseur de monstres, solitaire, Geralt de Rive. Et on va suivre un peu toutes ses aventures, ainsi que celle d'une sorcière, Yennefer, et de Cyrilla, le lionceau de Sintra. Ces 3 personnages sont très liés, et la première saison, en fait, va plutôt nous présenter comment sont les personnages, d'où vient un peu leur personnalité, et pourquoi ils sont liés. Ouais, une mise en situation, quoi. Mise en situation, du coup... Plus intrigue sur les personnages principaux. C'est ça, donc on découvre Yennefer avant qu'elle devienne sorcière et quand elle est sorcière, ses premières aventures. On retrouve Geralt de Rive qui est en train de se faire ses aventures et on comprend un peu pourquoi il est solitaire. Et on retrouve Cyrilla, une jeune fille, princesse, pour laquelle son royaume va être détruit et il va falloir la sauver.
Et on Ok. découvre aussi le lien entre ces trois personnages, surtout entre Geralt et Yennefer. Ah, mais c'est parce qu'ils ont eu un enfant il y a 13 ans, c'est ça Non, non. Ils ont un lien très profond. Non, il y a un des épisodes où ils nous montrent leur rencontre et du coup pourquoi ils seront liés. Et un autre épisode nous raconte avec un droit de surprise. C'est comme ça que ça s'appelle. Avec un droit de surprise. En gros, il y a un épisode avec Geralt et le royaume de Sintra. Et en gros, il invoque le droit de surprise. Un droit des chevaliers ou autre, quand tu sais pas quoi demander quand quelqu'un te sauve la vie. Ouais. Et du coup, c'est ça qui va le lier à Cyrilla. D'accord, il l'a mis enceinte. Bref, allez, vas-y, continue. Mais non, c'est une gamine. Bah, dans ce genre de truc, ça arrive. Hein. Regarde Game of Thrones. Oui, bon. Donc... Ouais, alors, par contre, Gérald de Rive, faut préciser, Gérald de Rive est stérile. Comme ça ferme la gueule à Tipo. C'est ça. En étant... C'est peut-être après cette situation. Non, c'est le fait d'être devenu sorceleur, chasseur de monstres. Ouais. En gros, il y a toute une transformation de la personne pendant la formation qui fait qu'ils n'ont plus de sentiments, ne sont stériles, etc., etc. Ah non, ils deviennent juste plus forts, plus rapides. Ils subissent des modifications physiques pour devenir plus endurants, vieillir moins vite. Les battements de cœur ralentissent. Par contre, ils ont toujours des sentiments. Par contre, ils deviennent stériles. Toujours des sentiments, ça dépend des croyances. Non, ils ont toujours des sentiments. C'est ce qu'on répète tout le long de la série, et Par ce qui contre, finalement c'est n'est pas les forcément paysans, vrai. justement, c'est comme ils chassent des monstres, les paysans pensent qu'ils sont inhumains parce que justement, ils ont... Alors c'est mal retranscrit dans la série, mais normalement, Gérald de Rive a les yeux de chat. Alors, tu le vois dans certains moments quand il est en combat. Mais après, la série se rapproche beaucoup plus des livres, et les yeux de chat ne se voient pas forcément, il peut un peu les camoufler. Ouais, ça dépend. Dans Ça les dépend. livres, ouais. Mais bon. Dans les livres, ça dépend de la lumière, ouais. Et il nous reste un dernier personnage qui est récurrent, très comique, Jaskier. Pourquoi il nettoie beaucoup, c'est ça? Alors, il nettoie pas forcément beaucoup, par contre, il lui arrive plein de trucs. Et il est récurrent car c'est le barde qui va suivre toutes les aventures de Geralt de Rive. Ok, c'est celui qui chante toutes les chansons. Ok. Ouais. Et du coup... C'est une série Disney, je savais pas. C'est ça. Mais Ouais, par contre, elles ont bien changé, les chansons Disney. C'est ça. Elles ont beaucoup changé. Et donc, pour ceux qui le sauraient pas, celui qui joue Geralt de Rive, Henry Cavill, c'est Superman. Vous le reconnaissez pas forcément au premier coup d'œil parce qu'ils l'ont quand même bien transformé. Le dernier Superman. Oui. Man of Steel et Batman vs Superman. Oui, c'est pas celui des années 80. Lui, Non. Lui, Il est trop vieux pour jouer Witcher. Sauf que 45 ans, il a pris 45 ans dans la gueule. C'est ça. Mais donc, ce qu'il faut retenir, c'est que la première série, du coup, met tellement de choses en place qu'elle est très dure à suivre chronologiquement, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu ou lu les livres. T'as réussi, non? J'ai réussi, mais faut bien s'accrocher. Tu décroches, tu sais plus si t'es dans la même histoire, ailleurs, à un autre endroit, à une autre temporalité. C'est un peu compliqué. Et Netflix a mis en place justement une carte chronologique pour ceux qui ont du mal. On pourra mettre le lien si besoin. Ah, c'est pas mal ça, ils sont bons. Alors, moi, j'ai réussi à suivre, mais juste par curiosité, je veux la voir. Je vous la trouve après et on la mettra dans la news, la vidéo et autres, y a pas de souci. Et du coup, c'est un peu ça qui pèse dans la première saison, et ils ont dit que dans la saison 2, on aurait une temporalité plus facile à suivre. Saison 2 qui sortira en 2021. Et on a une super bande-son dans toute la série. Donc une super série pour moi, même si la temporalité fait que je mettrai pas un 10 sur 10. Je ferai pas Stalas aujourd'hui. Et tu mets un quoi? Du coup, je mets un 8,5. Arrêtez avec les virgules, ça veut rien dire, c'est bon. Si, parce que... J'aurais mis sur 60, il y aurait quand même des virgules. Non, je t'explique. Oui. Je pars de 10. J'aurais mis 36 sur 3 rien pour te faire chier. Non, j'ai une explication logique. Je pars du 10. J'enlève un point pour la temporalité pourrie. Ouais. Et un demi-point parce que j'aime pas une des actrices. Je trouve qu'elle m'énerve. Ok, c'est totalement subjectif. On peut terminer cette émission après que tu aies Bah oui, donné mais en ta même temps, question. c'est subjectif. Voilà. Et donc, je vous ai parlé du coup des livres, de la série Netflix, des jeux vidéo. Est-ce que d'après vous, il y aurait un autre format, ou une autre série, ou un autre jeu moins connu de la même licence, The Witcher? Oui, capitaine.
Bob l'éponge. Bob l'éponge carré. Ben voilà, c'est là-dessus que nous allons nous quitter sur Bob l'éponge carré. Alors, si vous avez une éponge dans votre main, pressez-la. Non, le prénom c'est Priscilla. Non, Cyrilla. Bref. Ah oui, merde. Merci à tous de nous avoir écoutés. On termine enfin cette émission. J'espère qu'elle n'a pas été trop longue. J'espère qu'on a fait assez concis, qu'on vous a parlé de séries que vous allez pouvoir découvrir, comme Darwin's Game, La Compagnie de l'Aventure, Clap. 2 séries que vous avez peut-être déjà vues ou vu passer sur The Witcher, vous n'étiez pas sûr d'aller regarder, mais du coup, allez voir, d'après 90s, de série nostalgique, Martin Mystère. Voilà, ça c'était le programme de cette émission. J'en profite, parce qu'on est des grands fans ici, pour vous dire que la saison 12 de Doctor Who est actuellement en diffusion sur la BBC, toujours pas en France. Donc vous pouvez quand même la regarder via des moyens que je ne peux pas vous dire, mais que vous trouvez très facilement. Très légal. En live sur la BBC. Ouais, mais faut habiter en Angleterre dans ce cas-là, ou avoir un VPN. Ou utiliser VPN. C'est ça. Et encore, il y a des VPN qui bloquent. C'est vrai. Enfin voilà. Donc, je voulais vous en parler. Il y a Doctor Who. On vous en parlera peut-être le mois prochain, sauf si on a mieux. On verra. Mieux que Doctor Who ? Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux, ouais. Ouais, Sabrina saison 3. À part Camelot, je vois pas. C'est vrai. Bref, donc voilà. Donc peut-être Doctor Who le mois prochain, on verra. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée, une excellente matinée en fonction de quand vous nous avez écoutés. N'hésitez pas à répondre aux questions dans les commentaires. Je vous les rappelle rapidement. Dans l'ordre de l'émission, Café Darwin, combien y a-t-il de sagas MP3 recensées sur Netophonix? D'où vient à l'origine Martin Mystère? D'où vient l'origine de l'expression merde prononcée par les comédiens, même si on l'utilise aussi maintenant? Et d'après vous, existe-t-il d'autres supports pour la licence The Witcher que ceux dont on vous a parlé? Voilà. Un petit mot pour terminer. Bonne nuit. Merde. Et bah bonne année à vous tous. Écoutez. Bonne année. Oui. Et n'hésitez pas à regarder la vidéo qu'on a postée avec Burger Gameplay la semaine dernière et à revenir nous écouter dans 2 semaines. Je me fais sauvagement défoncer en course. C'est ça. Et à revenir dans 2 semaines. On aura du Smash Bros. Le retour enfin attendu de Burger Games. C'est vrai que ça fait longtemps. Ah ouais, merde, faut que je m'y mette. Allez, salut tout le monde. Qui vit dans un ananas dans la mer. Qui compte bien y faire carrière. Si vous avez un souhait, qu'il faut-il appeler? Qui n'a pas peur des gros méchants poissons? Bob l'éponge carré. Wow. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast sur YouTube. Si vous l'avez aimé, je vous invite à laisser un petit commentaire ou un pouce sur la vidéo. Si vous voulez télécharger le podcast, il suffit tout simplement d'aller sur resto-geek.com et de le télécharger. Et enfin, si vous ne voulez louper aucune de nos vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à nous suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et Twitter.